une confidence de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, faite à quelques journalistes à une époque il y a presque 30 ans, où il venait souvent en France car il était le leader du logiciel en France, alors qu'aux États-Unis, il n'était que troisième. Dans votre pays, nous avait-il dit, la peur de l'échec freine l'innovation. Les ingénieurs français seraient les rois du monde s'ils n'avaient pas peur de l'échec. Il y avait dans les équipes de Microsoft plusieurs ingénieurs français, et Bill Gates les trouvait géniaux. Il était convaincu, et c'est pourquoi il n'a pas été surpris par le développement de la French Tech par la suite, qu'ils auraient tous pu créer de grandes entreprises comme leurs collègues américains au lieu de rester salariés, mais qu'ils étaient inhibés par la crainte d'échouer. Même si c'est moins vrai pour les jeunes générations et pour les start-upers d'aujourd'hui, la peur de l'échec reste encore ancrée dans notre mentalité. Notre société ne nous vaccine pas contre elle. Pendant très longtemps, l'échec de l'entrepreneur le marquait au fer rouge. Il était fiché par la Banque de France. Ça laisse des traces chez les banquiers. On disait aussi qu'après un échec grave, un Suédois se relevait en 1 an, un Allemand en 6 ans, un Français en 9 ans seulement. D'où vient cette peur d'échouer qui empêche de prendre des risques et donc de voir grand? De très loin, c'est sûr. Ainsi, Descartes ne parle jamais d'échec, sinon pour nous faire culpabiliser. Dans les principes de la philosophie, il dit « Nous savons que l'erreur dépend de notre volonté ». Ce qui est très culpabilisant, car dans ce cas, échouer, c'est échouer à être. Dans un pays très essentialiste, on nous inculque très tôt que rater, c'est au final être un raté. Comme le dit le philosophe Charles Pépin, on confond l'échec de son projet avec l'échec de sa personne. En France, mais au Japon aussi, car nous ne sommes pas les seuls, l'échec scolaire est stigmatisé. Vous avez entendu parler de PISA, cette étude comparative des systèmes scolaires dans le monde, où la France est mal classée. Eh bien, PISA a montré que la peur de se tromper était chez nos enfants extrêmement élevée. Il semble qu'au QCM, beaucoup de petits Français préfèrent ne rien mettre quand ils ne sont pas certains de la réponse, alors qu'il n'y a pas de point négatif, donc rien à perdre. Les Américains disent « fail fast, learn fast ». Si on tombe vite, on apprend vite et on réussit vite, comme Bill Gates ou Steve Jobs qui, avant 18 ans, ont connu l'échec avec leur toute première activité, ce qui leur a permis d'être matures plus vite que les autres. En France, on ne parle pas de fast fail, on parlerait plutôt de fast track. Le succès scolaire est censé vous mettre vite sur de bons rails, définitivement. Parce que vous avez été le meilleur en maths à 18 ans, que vous avez fait une prépa ou une grande école, vous êtes assuré d'une carrière au sommet. Si vous êtes inspecteur des finances, il ne peut rien vous arriver, j'exagère à peine. Vous serez toujours recasé, vous rentrerez, d'ailleurs l'expression est incroyable, dans votre corps d'origine. Pourtant, ce n'est pas avec des premiers de la classe qu'on fait des Apple ou des Microsoft. La leçon de cette histoire, il faut faire sienne la maxime de Nelson Mandela, qui fut longtemps emprisonné avant de devenir le président d'une Afrique du Sud réconciliée. Il disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. »